ce qu'on fait, du coup, c'est le lien entre la jeunesse française, donc des associations comme le Red Fed, des Climate, donc faire rencontrer les délégués et les jeunes pour qu'ils puissent échanger sur les points de négociation et tout. On essaie aussi de s'impliquer dans les négociations sur l'éducation, par exemple, ou sur des négos qu'on suit pour la délégation quand il manque de ressources humaines, quand il manque de gens. Et du coup, ils nous disent on a tel side event ou telle négociation à couvrir et puis on y va. Et voilà, c'est un programme qui dure depuis un petit moment, mais là depuis 2 ans on essaie vraiment de le mettre en place. Et c'est passionnant parce qu'on fait vraiment l'intermédiaire, on a un badge du coup parti, ce qui nous permet d'avoir accès à peu près tout. Et puis ensuite pouvoir dire ce qui se passe à tout le monde, tous les jeunes dans les négociations qui sont fermées au public. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'impliquent, qui veulent s'impliquer. Et c'est vraiment cool parce que du coup ça met une énergie et ça met une pression sur les gouvernements. Après, un des problèmes de l'implication des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas vraiment assez de connaissances sur les points techniques pour pouvoir vraiment contribuer aux négociations et dire sur ce point-là, on aimerait plutôt ça, etc. La jeunesse a de plus en plus de place et peut faire maintenant des déclarations aux cérémonies d'ouverture, de clôture. Et sur certains points, peut même prendre la parole sur certains points techniques, et notamment sur l'éducation. Et du coup, ça, c'est vraiment cool. Continuez à vous engager et surtout apprenez, allez vraiment dans les détails, allez vraiment sur les points techniques et c'est là que vous pouvez vraiment avancer. Et puis la jeunesse en général, engagez-vous modifiez votre consommation, modifiez vos habitudes, sachez quel impact votre comportement a sur la planète, sur les ressources. Et c'est là que vous pouvez vraiment agir. Les négociations c'est bien, mais là où vous pouvez vraiment avoir un impact, c'est sur ce que vous faites chez vous, Le message, c'est que relâchez pas la pression, demandez beaucoup à l'État, mais faites-en beaucoup aussi, parce que l'État peut faire beaucoup de choses, mais vous voyez bien que c'est long, parce que l'État doit conjuguer des tas de pressions et de sollicitations parfois un peu contradictoires, mais inventez la société de demain, proposez-la, voilà. Et puis ne vous dites jamais que ce que l'on fait à petite échelle, ça sert à rien. Voilà. Ouais. Donc c'est le fameux principe de colibri, mais toutes les gouttes d'eau sont importantes, parce que c'est ça qui font les grandes rivières, et ce sont les grandes rivières qui font les grands fleuves. C'est un peu banal ce que je vous dis, mais c'est très important, parce que de temps en temps, on se dit, mais par rapport à l'ampleur du problème, à quoi bon? C'est ce que disent les États. Certains États se disent, pourquoi vous voulez que je fasse ça moi dans mon coin si tout le monde ne fait pas la même chose? C'est comme ça qu'on cède à la résignation. Donc ne cédez jamais à la résignation ni au fatalisme. Inventez la société de demain.
une association de jeunes internationaux sur le changement climatique. On fait de la recherche et des projets d'action. Et moi, je suis dans le projet sur les migrants climatiques qui s'appelle Youth on the Move. Et là, je suis à la COP23 pour suivre le sujet d'atténuation. Du coup, ça veut dire que depuis que je suis arrivée lundi, je suis allée à plein de réunions de l'APA 3, l'APA. C'est les groupes de discussion sur ce qu'on va faire après l'accord de Paris. C'était important pour moi de m'engager. J'ai trouvé Climate qui correspondait parfaitement à ce que je voulais faire, de la recherche, de l'action, et un groupe de jeunes hyper motivés, internationaux, qui agit et qui fait des choses concrètes qui changent les choses. Climate a été créé du coup il y a un peu plus de 5 ans, après la COP de Copenhague. On avait beaucoup d'espoir que ça soit vraiment une COP incroyable. Et en fait, ça n'a pas du tout répondu aux attentes. Et donc, il y a des étudiants qui ont fait une simulation pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, qui s'appelait COP Rewind, où ils ont négocié comme si c'était les pays. Et à ce moment-là, en fait, ils se sont rendus compte que, en tant que jeunes, c'est vachement plus facile de négocier sur ces questions-là, parce que on n'a pas les mêmes blocages que des États. En fait, en tant que jeunes, on a notre place dans ces négociations. Parce que oui, on est les générations futures, on va être directement impacté par le changement climatique et du coup, il faut que notre voix soit entendue. Au moins sur les questions de genre, d'océan et d'éducation, on avait beaucoup d'espoir que cette COP fasse la différence et elle l'a faite. Et du coup, mon espoir restant, c'est que les pays réussissent à trouver un terrain d'entente pour avancer vers un texte pour la COP24. Je pense qu'il faut trouver le truc qui te correspond. Il y a plein de choses dans l'environnement et dans le développement durable. Et il faut prendre le temps de creuser un peu les sujets différents, que ce soit changement climatique, déchets, eau ou énergie. Il y a plein de problématiques très différentes et à chaque personne, je pense, correspond une ou plusieurs problématiques. Mais il faut trouver le bon fit avec le sujet et aussi avec l'organisation. Et donc prendre le temps de regarder les différentes options. Et une fois que tu es engagé, de te donner à fond. Parce qu'il n'y a rien de plus récompensant, je trouve, que d'être dans une asso liée à l'environnement. Parce que ça avance les choses. Et puis aussi, on me l'a dit il y a quelques jours et je trouve que c'est un super bon conseil. Si jamais on te propose des opportunités, de toujours dire oui et de comprendre comment le faire plus tard.